Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un vlog plante et un vlog nature, on va dire. Allez, on y va? Alors, pendant ces vacances, je me suis fait une énorme to-do list et je vais commencer aujourd'hui avec l'extérieur et les plantes, notamment parce qu'il fait grand soleil. Donc, je vais faire un tri de toutes mes graines, plantes, bulbes, etc. que je peux avoir dans mon sous-sol. Là, ici, j'ai toutes les graines. J'avais acheté cette trousse chez Action. Franchement, je la trouve super. Et puis voilà, on est vraiment dans la thématique plante. Donc je vais faire un petit tri des graines ici. Et je vais me faire une planif vraiment des choses que je veux faire. Vous avez vu dans ma précédente vidéo, excusez-moi, des moments, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme du mal à respirer. Enfin bref, peu importe. Vous avez vu dans ma vidéo précédente, cette année, je vais quasiment pas faire de potager. Et je me demande cette année si je ne vais pas mettre un coup de motoculteur dans mon potager, notamment pour l'agrandir et que ce soit mieux pour planter mes graines de moutarde et physalis, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc bon, bref, on va justement planifier tout ça. Cet après-midi, je vais à Saint-Honoré-les-Bains dans ma pépinière préférée qui est la pépinière Huguet, où je compte acheter des lavandes pour augmenter justement mes lavandes. Dans le vlog précédent, encore une fois, vous avez vu que j'ai planté des nouvelles lavandes et j'ai envie de faire la même chose de l'autre côté et je me dis que c'est maintenant ou jamais parce que sinon je vais avoir trop d'écart entre les différents plans et ça fera vraiment pas beau. Déjà que j'ai un plan énorme et 4 petits à côté, donc voilà. Et en même temps, cet après-midi, je vais aussi récupérer de nouveaux iris que pareil, je vais planter. Et je vais faire un tri de tout ça. Quasiment toutes les graines là que j'ai, bulbes, etc. viennent de chez Action. Il y a des choses où j'ai plus grand chose dedans. Mais voilà, je vais faire un petit tri dans tout ça. Voir qu'est-ce que je peux planter, on va dire, maintenant. Et vraiment faire un point ouais, pour m'organiser, voir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il faut planter bah voilà, en mars, en avril, l'été, en automne, etc. pour vraiment bien m'organiser et me faire un véritable plan de match au niveau de l'extérieur. Là, en ce moment, je suis vraiment dans l'objectif d'utiliser tout ce que j'ai à la maison, d'arrêter de gaspiller, d'avoir entre guillemets de l'argent qui dort dans les placards ou le congélateur parce que c'est mon même objectif là au niveau cuisine, c'est vraiment de vider mon congélateur et mes placards et d'essayer d'acheter très peu de choses en magasin.
Baby Bobo. Baby chat. Baby. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh, oh là là. Oh, une grosse toilette hein, parce qu'on est tout sale. Oui, on est tout sale. Là. J'ai enfin fait le tri dans mes graines, etc. Là, il va falloir que je m'organise un petit peu mieux. Au niveau de mes sachets de graines, là, ceux que vous voyez d'exposés, c'est les sachets qu'il faut que j'utilise absolument cette année parce qu'ils arrivent à date fin 2024, enfin au mi-2024, la plupart au mois d'août. Du coup, si on va d'un petit peu plus près, là, les sachets que vous avez ici, ça va aller en pleine terre. Les pois de senteur, je vais essayer de les mettre au niveau de mes bouleaux, justement, parce que comme ça grimpe un petit peu, il me semble, donc je vais essayer de faire ça. Ça, j'avais déjà entamé il y a une année, où j'avais mis justement vers mon pied de lavande, mais c'était le moment où j'avais les poules de la voisine qui venaient chez moi et qui m'avaient déterré mes plants, donc bon, voilà, bref. Donc du coup, ça, je vais mettre autour des pieds de lavande. Entre chaque pied de lavande, je vais mettre ces graines-là. Je me dis que ça pourrait être pas mal du tout, on va voir si ça fonctionne. Donc ça, je vais le faire quand mes parents vont venir, qu'on va tout nettoyer les plates-bandes. J'en profiterai pour planter ça en même temps. Ensuite, là, c'est 2 sachets là. Ça, je vais mettre dans le pot où j'ai actuellement mes narcisses jonquilles. Je pense que je vais mettre le sachet entier dedans. Et dans un pot où j'avais quelques crocus, mais après, à voir, je vais peut-être le modifier un petit peu ce pot-là. Justement, je vais réfléchir à ça. Je crois que je me suis acheté des nouveaux pots de fleurs il y a quelques temps de ça chez Action. Je ne vous les avais pas présentés. Il y en avait un que j'ai acheté, c'est sûr, pour ma maman. Mais je sais plus si je m'en étais acheté un pour moi. Il faudrait que je regarde parce que j'ai rangé un petit peu ça. Enfin bon, bref. Et ça, je vais mettre dans des pots de fleurs où l'année dernière, j'avais essayé de mettre de la jachère. Ça n'avait pas du tout fonctionné, mais bon, je n'en étais pas hyper bien occupée. Je me dis que ça peut être pas mal. Je connais pas du tout ces petites fleurs là. Et je sais pas ce que c'est en français. Mais voilà, par rapport à ce qui est indiqué, je pense que ça peut être pas mal. Sinon, j'avais dit que je voulais pas faire de potager, mais j'ai ces graines-là qui arrivent à date. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de faire quelques semis. Il me semble que quand je l'avais fait la première fois, ça avait été un échec, mais je m'en étais pas hyper bien occupée. Donc voilà, je me dis, on va tester ça. Je vais peut-être m'en occuper tout à l'heure, je vais voir. Parce que pour le moment, mes vacances ne ressemblent pas trop à ce que j'avais imaginé en termes d'efficacité, on va dire. Enfin bon, bref. Et sinon, là où je suis embêtée, c'est ce sachet-là, parce que déjà, d'une part, je viens de voir qui termine en 2023, que ce sont des bisannuels, donc c'est-à-dire que si je plante ça maintenant, ça va ne fleurir que l'année prochaine. Et je sais pas, j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Par contre, c'est super beau ça comme plante, mais ouais, je sais pas trop ce que je vais faire de ça. Est-ce que j'essaye quand même de les planter? Mais le problème, c'est que je sais très bien que je vais pas m'en occuper après. Après, en même temps, jeter le sachet à la poubelle sans rien essayer, c'est un peu bête aussi. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Et le problème, c'est que ça, j'en ai un autre sachet. Donc, je vais voir, j'essaie de le vendre, soit sur le Bon Coin ou sur Vinted, ou essayer de trouver quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Non, ça va pas ma phrase. Mais bon, vous avez compris l'idée. Bref. Petite update du jardin, j'ai désherbé ce côté-là, comme vous allez le voir. J'ai mes iris qui vont bientôt fleurir, donc c'est celle qui avait été plantée l'année dernière, il me semble. Donc voilà celle plantée la dernière fois que vous avez présentée dans le vlog précédent. Et hop, toute cette zone-là qui a été rajoutée de nouveaux iris, à la fois qu'on m'a donné et certains que j'ai changé de place. Là je vois que j'ai un morceau de pervenche. Je vais peut-être le laisser, je sais pas trop encore, on verra.
Ensuite, sinon, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de véritable changement parce que j'ai pas pu planter les graines que je voulais. Je vois que j'ai une iris qui fleurit. Voilà, les tulipes commencent à bien faner, désherber un petit peu. Sinon, si j'ai planté enfin ma bruyère, et au niveau des piquets ici et de l'autre côté, j'ai planté des pois de senteur. Au départ, j'avais prévu là, au niveau de cette zone où il faudra que j'étende l'herbe, de planter des bulbes de glaïeul, etc. Mais tout était sec. Donc voilà, en fait, quasiment tous les bulbes que je vous ai présentés la dernière fois étaient secs. Donc ça m'apprendra. Après voilà, c'est en faisant des erreurs au jardin, au potager, etc. que l'on apprend. Et sinon, j'ai planté donc les nouveaux pieds de lavande. J'ai mis aussi un peu de paillis à toutes les zones. Et j'ai aussi planté quelques graines entre donc des sachets de graines là on va dire de bleuets, etc. Et sinon, en faisant du ménage, j'ai retrouvé un ancien pied de jacinthe qui était encore enfant. Donc du coup là, je l'ai planté ici. C'est jacinthe rose ou violet, je sais plus trop. Mon petit œillet qui va toujours très bien. Ma valériane qui est magnifique. Alors là, elle rend pas très bien à la lumière. Voilà, là on voit mieux. Franchement, qui a poussé toute seule dans les cailloux. Et là, j'ai un tout petit pied de valériane également qui pousse. Donc je l'ai laissé. On verra ce qu'il va donner. J'ai nettoyé mes 2 jardinières, mais j'ai pas encore planté de graines. Là, c'est le petit pommier que j'avais fait. Là, il a besoin d'arrosage. Il faudrait que je le mette dans un nouveau pot. Il faut que je désherbe. Et mes fraisiers là, oula, ils font dur. Pourtant, il y a un peu de pluie, mais ouais, celui-ci là, va falloir que j'arrose. Je vais voir, je vais peut-être m'occuper un peu de l'extérieur tout à l'heure si j'ai du courage. Et sinon, où il y a le plus gros changement, c'est au niveau du potager, comme vous pouvez le voir. Donc, avec mon papa, on a mis 4 piquets pour délimiter le potager et enfin faire un vrai rectangle. Donc, si je me souviens bien, j'ai 6 mètres sur 3 mètres, il me semble, de potager. Là, ici, c'est toute la nouvelle zone du coup que l'on a créée. On a mis un peu de carton et surtout pas mal d'herbes coupées. Et au niveau ici, c'est tout ce que j'avais déjà de mon ancien potager. Et du coup, là, on a donc retiré tout le paillis et on a semé donc des graines de moutarde, de physalis. Et j'avais de la jachère fleurie pour sol difficile, il me semble. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je sais pas si les oiseaux sont venus déjà tout me manger. Et comme il a fait froid ces derniers temps, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc bon, on verra bien. Et donc du coup, j'ai pas repaillé pour pas risquer d'empêcher les graines de pousser. Donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de voir le sol nu comme ça. Mais bon, voilà, on verra. Bon, idéalement, il faudrait quand même que je paille un petit peu là sur le bord parce que là, il n'y a pas eu vraiment de graines. Mais voilà, on va peut-être tondre la pelouse ces prochains jours, donc on verra. Bon, je vois que des bébêtes ont dû passer, puisque je vois un petit peu de cartonnette sur le côté. Bon, bref, on va faire un petit tour vers les fruitiers, et je pense que le vlog plante se terminera ici. Donc ça, c'est le mirabellier, il me semble. Voilà, bon, vous voyez pas grand-chose, j'ai l'impression. Ensuite, là, ici, c'est le prunus, qui fait des quetchs. Ah ouais, vous voyez rien du tout, on est tout à contre-jour. Je pourrais pas faire mieux, désolée. Ensuite ici, le premier cerisier qui s'est franchement bien développé. Et là, le deuxième, les deux, c'est pas les mêmes variétés, mais je me souviens plus du tout des variétés. Mais ouais, là, les deux, bien développés. J'essaie de voir si j'ai quelques cerises qui se sont formées. Comme vous pouvez le constater, tout pousse bien dans le jardin, ça se développe bien, les lavandes, peu importe le côté, elles se développent bien. Le potager, ça commence à pousser les graines que j'ai mis, alors je ne sais pas si ce sont les graines de moutarde, les graines de facilis ou les graines de jachère qui poussent, je ne sais pas trop. Bon, après il y a des zones où ça pousse pas très bien, mais j'ai eu pas mal de corbeaux qui sont venus dans le potager, qui ont un petit peu tout remué et sans doute mangé quelques graines, donc bon, on verra bien.
Sinon, vous avez pu voir dans le verger, j'ai eu un fruitier qui a été infesté de chenilles, très très dangereuse pour l'arbre parce que si elle mange en fait toutes les feuilles, ce qui arrive avec ce genre de chenilles, ça peut tuer l'arbre. Donc on n'a pas eu le choix, on les a brûlées ces chenilles avec un chalumeau et un allume bougie par la suite parce que j'avais plus de gaz dans le chalumeau. Enfin, mon papa n'avait plus de gaz dans son chalumeau qu'il m'avait apporté parce que c'est le seul moyen de tuer ces chenilles-là. En fait, les oiseaux ne les mangent pas. On va voir la suite des choses. Et merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et on n'hésite pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire. N'hésitez pas vous à me dire dans votre jardin ce qui est en train de pousser, comment évolue votre potager, si vous faites un potager. Je sais qu'il y en a qui ramassent déjà des fraises. C'est le cas de ma maman et de ma tante. Moi j'ai des fraises de formées mais encore rien à ramasser. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!